Mesdames et messieurs, bonjour. Dans la vidéo précédente où j'ai parlé de la nullité de l'information, j'ai dit qu'il était possible de saisir la chambre d'instruction pour demander l'annulation d'un acte, soit d'une partie de la procédure ou de toute la procédure devant le juge d'instruction, lorsqu'on estimait que l'acte, une partie de la procédure ou toute la procédure ne respectait pas la loi de procédure et que les personnes qui pouvaient saisir le juge, la chambre d'instruction, étaient l'inculpé, la partie civile, les témoins et le juge d'instruction lui-même, lorsqu'il estime qu'un acte est contraire à la loi, le procureur de la République et le procureur général avaient la possibilité de saisir la chambre d'instruction. Et que si la chambre d'instruction accédait à leur demande, et l'acte était annulé, et si l'acte est annulé, elle est déposée complètement, l'acte ou la procédure, ou toute la procédure est annulée, elle est déposée au greffe, et personne, ni l'inculpé, ni la partie civile, ni les juges, ni les avocats ne pouvaient avoir recours, ne pouvaient faire recours à ces dossiers-là, à cette procédure pour une quelconque et autre procédure. Ce matin, je m'avais vous parler des ordonnances de règlement. C'est quoi les ordonnances de règlement? Il faut savoir que lorsque le juge d'instruction finit son enquête et termine son enquête, il va prendre une décision pour dire que son enquête est terminée. Et cette décision-là, c'est celle-là qu'on appelle l'ordonnance de règlement. Et donc, lorsque le juge d'instruction prend la décision pour dire que son enquête est terminée, il va informer la partie civile. On dit qu'il communique la procédure à la partie civile, à l'inculpé et à leurs avocats pour qu'ils prennent connaissance de la procédure du dossier dans son cabinet. Donc, il leur accorde un délai de 10 jours pour qu'ils viennent dans son cabinet pour prendre connaissance du dossier. Lorsque l'inculpé n'est pas détenu, alors c'est plus facile pour lui de se déplacer pour aller dans le cabinet du juge d'instruction pour prendre connaissance du dossier, de la procédure. Lorsque l'inculpé est détenu, alors le juge d'instruction doit l'extraire non seulement pour lui notifier, c'est-à-dire que pour lui dire qu'il y a une ordonnance de règlement qui a été prise, mais pour qu'il puisse prendre connaissance de la procédure après le règlement, après l'ordonnance de règlement. Donc, c'est une obligation pour le juge d'instruction d'informer le prévenu, l'inculpé détenu ou non détenu, surtout détenu, qu'il y a une ordonnance de règlement qui a été rendue. Il va lui donner copie de l'ordonnance de règlement et également lui dire de prendre connaissance de la procédure. Bon, évidemment, on a souvent des inculpés qui ne savent ni lire ni écrire. Mais si ces inculpés ont des avocats, alors ces avocats-là seront avec eux pour pouvoir prendre connaissance de la procédure. Donc, le juge d'instruction va leur accorder un délai de 10 jours. Et c'est dans ce délai-là qu'ils doivent prendre connaissance de la procédure dans le cabinet du juge d'instruction. En plus de ça, le juge d'instruction va transmettre le dossier au procureur de la République. Et le procureur de la République a un délai de 15 jours à partir de la réception du dossier pour donner son avis. C'est-à-dire qu'on dit pour prendre son réquisitoire. Il va dire si oui ou non il décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Donc après le délai de 15 jours que le procureur de la République ait pris son réquisitoire ou n'ait pas pris son réquisitoire, le juge d'instruction va rendre une autre décision, une autre ordonnance qui est l'ordonnance de clôture. C'est-à-dire que cette ordonnance-là, cette décision-là met complètement fin à la procédure. C'est-à-dire que le juge d'instruction dit c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire, c'est la fin, c'est la fin. Donc, après l'ordonnance de clôture, le juge d'instruction va maintenant décider si oui ou non il y a infraction, si oui ou non. S'il y a infraction, l'infraction est un crime, délit ou contravention. Si le juge d'instruction décide qu'il n'y a pas d'infraction, c'est-à-dire qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, et que la personne même qui est poursuivie devant lui, l'inculpé n'a rien à voir avec les faits, ou que même si les faits sont avérés, ce n'est pas cette personne-là qui aurait commis les faits, ou il y a prescription des faits, alors le juge d'instruction va rendre une ordonnance de non-lieu. Il va décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la personne qui est devant lui. Donc l'inculpé qui est devant lui, il n'y a pas lieu de le poursuivre parce qu'il n'aurait pas commis les faits, parce que même si des faits ont été commis, il n'a rien à voir avec les faits. Donc le juge d'instruction va rendre son ordonnance de non-lieu. Mais si le juge d'instruction estime qu'il y a un délit, alors il va rendre une ordonnance il va renvoyer le dossier devant le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel, c'est le juge qui juge les délits.
Et lorsqu'il estime que le dossier est et la procédure, lorsque l'infraction est une contravention, il va renvoyer le dossier devant le tribunal de simple police, qui est le juge qui juge les contraventions. Et s'il estime que le dossier, l'infraction est un crime, alors il va renvoyer le dossier, communiquer, transmettre le dossier devant la chambre d'instruction pour la seconde instruction. Donc, ce qui est à retenir, lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de clôture, son ordonnance de clôture, estime que l'infraction est avérée, c'est un délit, il renvoie le dossier devant le tribunal correctionnel. Et s'il renvoie le dossier devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police parce que c'est une contravention, alors il va transmettre le dossier au procureur de la République. Et le procureur de la République, à son tour, va informer l'inculpé de ce que l'affaire est devant le procureur de la République et lui donner une convocation qu'on appelle avertissement pour lui dire que à telle date, il sera programmé pour le jugement. Il faut savoir que lorsque le juge d'instruction rend son ordonnance et renvoie le dossier devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République a 1 mois après avoir reçu l'ordonnance de règlement et le renvoie le dossier devant lui à 1 mois pour faire juger la personne. Sinon, la personne est en détention injustifiée. Et lorsque le dossier est renvoyé devant et le juge d'instruction dit que le dossier est un crime et que ça doit aller devant la chambre d'instruction, le juge d'instruction va transmettre le dossier et toutes les pièces au procureur de la République. Le procureur de la République, à son tour, va transmettre le dossier au procureur général et au procureur général maintenant de faire enrouler le dossier, de transmettre le dossier devant la chambre d'instruction pour la seconde instruction. Il faut savoir qu'en matière de crime, il y a double instruction. C'est-à-dire qu'il y a l'instruction devant le tribunal, le juge d'instruction devant le tribunal, et il y a l'instruction devant la chambre d'instruction. Et donc, quand le dossier arrive devant la chambre d'instruction, si la chambre d'instruction estime que, bien que le juge d'instruction, dans son instruction première, ait dit qu'il y a infraction, peut dire qu'il n'y a pas d'infraction et décider de mettre la personne en liberté sans qu'il y ait un problème. Et c'est la procédure dans ce sens-là. Mais il peut arriver que le juge d'instruction voit que la personne qui est inculpée ait commis une partie des faits, mais l'autre partie des faits, elle ne les a pas commis. Alors le juge d'instruction va rendre une ordonnance de non-lieu partiel pour dire que la personne a commis les faits, une partie des faits, mais l'autre partie des faits, elle ne l'a pas commis. Donc on poursuivra cet inculpé-là pour les faits qu'il aurait commis, mais pour les faits qu'il n'a pas commis, on ne va pas le poursuivre pour cela. Donc le juge d'instruction, c'est pour cela que le juge d'instruction prend l'ordonnance de non-lieu partiel pour dire qu'il y a une partie des faits qui ont été commis par l'inculpé et l'autre partie des faits ne l'a pas été. Donc, la personne n'est pas mise en liberté, non, mais la personne est simplement, et on ne la poursuivra pas pour les faits qu'elle n'aurait pas commis. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre attention aux différentes vidéos que nous mettons en ligne. Et surtout, nous vous demandons de toujours, vous avez nos contacts, vous pouvez demander et surtout avoir les ouvrages que nous mettons à votre disposition, qui sont des ouvrages faits sous forme de questions-réponses pour vous permettre de comprendre les différents ouvrages juridiques que nous avons, les différents codes qui sont édités par l'État de Côte d'Ivoire pour vous permettre de mieux comprendre. Nous le faisons sous forme de questions-réponses. Alors, vous pouvez nous contacter pour toutes vos préoccupations. 07 79 68 20 63. Ça, c'est l'appel direct. 01 71 53 22 45. C'est le numéro WhatsApp. Alors, nous attendons vos appels. Nous attendons surtout que vous commandiez les ouvrages pour vous les donner. Les ouvrages, la version numérique est à 1000 francs. C'est vraiment pour permettre à tout le monde d'avoir accès. Et la version papier, nous faisons ces ouvrages-là à 2000. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse et excellente journée. Merci.